Beshut Mara Verabotai, étant donné que cette semaine, nous avons traversé une belle période de l'Aïloula de Rabbi Pinto Alav Shalom. Nous avons vu, mamash, vraiment des miracles. C'est extraordinaire ce que nous avons vécu cette semaine. Vous savez très bien que la Torah, elle essaie de nous faire vivre une expérience des patriarches, la façon qu'ils ont vécu. Et par exemple, la Torah, elle détaille la vie de Sarah, la vie d'Abraham en détail. 7 ans, 20 ans, 100 ans. Au lieu que la Torah ait dit que Sarah elle a vécu 127 ans, la Torah, elle détaille, elle mentionne chaque nombre de sa vie en années. 7 ans, 20 ans, 100 ans, elle a vécu 100 ans, 20 ans, 7 ans, alors que la Torah, lorsqu'on dit sur quelqu'un elle a vécu, combien elle a vécu, on dit, ben, elle a vécu 127 ans. On va pas dire, il a vécu 7 ans, 20 ans et 100 ans. Pourquoi? Ben, la Torah veut nous apprendre que, et même sur Abraham Avinu, c'est écrit, sur Abraham, c'est écrit, Abraham Zaken Baba Yamim. Et Abraham était vieux, Baba Yamim, il venait dans ses jours, il vivait dans ses jours. Et Hachamim disent que c'est quoi il vivait dans ses jours? Ça veut dire que c'est pas les jours qui dépendaient, qui vont gouverner Abraham Avinu, c'est Abraham Avinu qui gouvernait les jours. C'est lui qui disait quoi faire de ses journées. C'est pas ces journées qui vont lui dire quoi faire de les journées. Ça veut dire que Abraham Avinu il était très conscient qu'il doit remplir ses journées et être au service d'Hachem. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle nous détaille les années qu'ils ont vécues, les Avot HaKadoshim, et les Imahot, et nos mamans. Par exemple, la Torah, elle nous écrit quelque chose d'extraordinaire. La Torah, elle nous écrit, par exemple, combien, comme par exemple la paracha de Toledot, on voit que Yitzhak Avinu, il a semé un peu des grains et il a eu la bracha. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné des centaines de fois plus ce qu'il a semé. La récolte a été 1 milliard de fois plus. On sait très bien que lorsqu'on va planter un arbre, il va pousser un arbre. Là, Yitzhak a planté un arbre, ils ont sorti des milliers d'arbres. La bracha. Et moi, dans ma vie, j'ai vu ça. J'ai vu combien, des fois, lorsqu'on a la Emouna, vous savez, une fois, on raconte que, c'est une femme qui me l'a raconté. Elle m'a raconté que, une fois, ils étaient à Rabbi Amar ben Diwan pour passer Shabbat. Elle a préparé pour sa famille. Et voilà, il y a un bus plein d'Israéliens qui arrivent pour passer Shabbat là-bas. Ils ont cru qu'ils avaient trouvé un Shabbat plein. C'était pas l'Aïloula, donc c'était un Shabbat ordinaire. Donc il y avait là-bas qu'une famille. Et le bus était plein. Il y avait là-bas plein d'hommes, plein de femmes, des familles, des Israéliens qui sont venus au Maroc pèleriner. Et puis ils étaient déçus, ils n'ont rien à quoi manger. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas quoi faire. Les chambres, il y a des chambres pour dormir, mais le manger, il n'y a pas de manger. Et m'a raconté cette femme-là, elle a dit qu'il leur a dit, bon, moi j'ai un peu de manger pour la famille, et bien bisrout Rabbi Amar ben Diwan, qu'il y aura la bracha pour vous tous. Elle m'a dit qu'il y avait la bracha, tout le monde a mangé. Alors comment? Elle a préparé pour une famille et tout le bus à manger. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est la bracha. Eh bien, les Avot HaKadoshim, on a vu chez Sarah et chez Rivka, la Torah, elle mentionne qu'ils avaient la bracha dans le manger. C'est vrai, parce que Sarah Imeno,
Ils ne savaient pas combien les invités elle allait avoir. On sait très bien qu'Abraham et Sarah, ils recevaient les invités. Ils ne savent pas combien ils vont avoir. Alors, ce qui est préparé, il y avait la bracha pour tout le monde. Comme de la manne. De la manne, il y avait la bracha. Les gens, ils prenaient pas pour 2 jours, ils prenaient pour un repas. Et parfois, peut-être, ils veulent manger plus. Il y avait la bracha dans la manne. Pendant 40 ans dans le désert. La Barabotaï, c'est ce que la Torah veut nous raconter. La Torah, elle veut nous raconter que comment les Avot HaKadoshim, ils ont vécu avec Akadosh Baruch Hu. Et la Torah, elle nous raconte, par exemple, la vie de Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, ils étaient 2 frères. Les 2, ils ont grandi. Les 2, ils avaient le même rabbin, la même maison, les mêmes parents, les mêmes grands-parents. C'est de la folie. C'est de la folie. Esav, son père et son grand-père, c'est Abraham et Yitzhak. Ses parents, sa mère, c'est Rivka, sa grand-mère, c'est Sarah, comme Yaakov. Regardez la différence qu'il y avait entre les 2. Et de là, on apprend que c'est pas parce que je suis le petit-fils et le fils des grands tzadikim que je vais être un tzadik ou je vais être un, je sais pas quoi. Non, tout dépend de mon travail à moi. Selon le travail que tu travailles, tu sauras. Tu fais du bien, tu trouves le bien. Je répète, tu fais le bien, tu trouves le bien. Tu apprends le bien, tu deviens bien. Tu apprends le bien, tu deviens bien. Voilà. Esav, il avait toutes les qualités pour être ce qu'il devait être comme Yaakov. Mais il a échoué. Mes amis, la Torah nous raconte quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous raconte que la vie de Sarah Meno était courte. Elle n'avait pas une longue vie. Mais malgré tout, sa vie à elle était pleine de mitzvot. Ça veut dire, de là on apprend, le plus important, c'est pas vivre longtemps pour être bien. Tu peux même vivre moins, être bien. Et c'est ça, Rabotaï, quelque chose que on n'a pas le droit de mettre de côté. Je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose d'extraordinaire qu'on a vécu cette semaine. Vous savez, cette semaine, on a fait l'Aïloula de Rabbi Haïm Pito de Casablanca. Et c'est bizarre. Et on l'a fait ici à Anana. Une très belle Aïloula. Il y avait beaucoup de monde et, enfin, on n'a pas vendu ni mitzvot ni rien. On voulait, et jamais on l'a fait une Aïloula de Rabbi Haïm Pito de Casablanca comme qu'on l'a fait cette fois-ci. C'est 2 personnes qui l'ont offert. Ils ont offert la Seouda. C'est très belle. Il y avait 500 personnes. Mais c'est extraordinaire ce que je veux vous dire. Vous savez pourquoi ils ont décidé de faire cette Iloula de Rabbi Haïm Pinto? C'est parce que lorsqu'on était au Maroc, pour le grand pèlerinage du Tzaddik Rabbi Haïm Pinto d'Issaouira, on était à Casablanca et on était en train de parler, j'étais en train de raconter une histoire sur Rabbi Haïm Pinto qu'il a enterré à Casablanca, qu'il est mort il y a 80 ans. J'étais en train de raconter qu'une fois, il y a une petite fille qui est venue chez lui avec sa sœur pour qu'elle reçoive une bracha, pour qu'elle voie. Une aveugle. Rabbi Haïm Pinto, il la regarde et lui dit, demain, tu vas retrouver tes yeux, demain tu vas voir. Et cette fille-là, le lendemain, il dit à sa mère, elle était à la cuisine, il dit à sa mère, maman, maman, ferme la porte parce qu'il y a un chat. Sa mère lui dit, il y a un chat? Mais qui t'a dit qu'il y a un chat? Mais tu es aveugle, ma fille. Il dit, maman, je vois le chat. Et la maman, elle voit qu'il y avait là-bas un chat. Il dit, ma fille, tu commences à voir? Il dit, ben, c'est ce qu'il m'a dit Rabbi Haïm Pinto hier. Il m'a promis que je vais voir aujourd'hui. Ah, donc, Rabotaï, c'est une histoire. Vous imaginez cette belle histoire. Rabbi Haïm Pinto, Alav Shalom, il avait le courage d'ouvrir, de redonner la vue à quelqu'un. Avec sa promesse de tzadikim. Lorsqu'il promet quelque chose, quand je vois où Hachem, il exécute. Donc, j'étais en train de raconter cette histoire-là sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto de Casablanca devant tout le monde. Et soudainement, j'étais en train de parler, vous savez, à côté de la tombe de Rabbi Haïm Pinto, il y a un arbre, il y a un olivier. Et tout le monde voit qu'il y avait là-bas un beau chat. Un chat qui ressemblait à un lion, assis, en train de nous regarder. Et il y avait du feu, il y avait de la fumée, il y avait des cris, et le chat qui bouge pas. Alors que les chats, ils ont peur. On a fait, tout le monde qui était là-bas, donc, personne n'a compris.
on parle du chat et on voit un chat. Mais au fait, l'histoire ne se termine pas. Donc, il y a eu là-bas des gens qui ont dit, bon, puisque Rabbi Himpido, il est comme ça, on raconte sur lui, on dirait qu'il a voulu se manifester par la présence du chat pour dire que l'histoire avec le chat de cet enfant qui a ouvert ses yeux, eh ben, elle est vraie, voilà, la preuve, voilà, il y a ici un chat qui témoigne. Bon, l'histoire se termine. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu là-bas quelqu'un qui a décidé de faire la Iloula de Rabbi Himpido le 15 Heshvan. Donc on l'a fait cette semaine, le 15 Heshvan. Mais ce qui est incroyable, à l'entrée de la salle, il est venu, il y avait là-bas un chat. Il est venu un chat très beau, la même couleur que le chat qui était à Essaouira, assis sur l'arbre, à près de 4 mètres de hauteur. Il n'a pas voulu bouger de là-bas. Il est resté là-bas tout le temps qu'il y avait la Iloula. Ils n'ont pas réussi à le renvoyer et il est resté sur place. Jusqu'à que, une fois que j'ai quitté la salle vers minuit, je leur ai dit apportez-lui à manger. Personne, jusqu'à maintenant, ne comprend pas c'est quoi cette signification, cette histoire avec le chat. Peut-être encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Rabbi Himpido Alav Shalom de Casablanca, il a voulu simplement manifester que, parce que aujourd'hui c'est dur de croire à on raconte cette histoire scientifiquement, quelqu'un qui est aveugle, il est aveugle. Quelqu'un qui est aveugle et que Rabbi Himpido et qu'un tzaddik qui va dire il va guérir, il va plus être aveugle, c'est dur de croire. C'est très dur de croire. Eh bien, Rabotai, on se pose la question. Dans la paracha d'aujourd'hui, de Toledot, la Torah nous raconte que Yitzhak Abinu à sa vieillesse était aveugle. Alors, on pouvait se poser la question. Est-ce que Yitzhak Abinu ne pouvait pas prier pour soi-même pour qu'il voie? Quoi, Rabbi Himpido l'a réussi. Il y a 2 histoires sur Rabbi Himpido qu'il a réussi à guérir des gens aveugles. On a 2 histoires. Et comment Yitzhak Abinu, qui était le patriarche, il n'a pas réussi à faire une prière pour soi-même, pour qu'il voie, ou Yaakov Abinu, il aurait pu prier pour son père. Yaakov était âgé. Comment comment est-ce possible? Eh bien, Rabotai, de là, on voit la grandeur des tzadikim. Yitzhak Abinu Alav Shalom, il s'est dit, puisque Hachem a voulu que je suis aveugle, alors je resterai aveugle. C'est pas la peine que je décide à voir. C'est tout. Hachem, il veut que je sois aveugle. Hachem, il a dit que j'étais le sacrifice. Alors, j'étais pas sacrifice quand j'étais jeune. Hachem, il a demandé à Abraham de me sacrifier. Et au dernier moment, il a dit, ne le sacrifie pas. Et maintenant, il veut sacrifier ma vue. Vous savez, on dit que celui qui voit pas, il est considéré comme un mort. Et maintenant, il sacrifie ma vue. Alors, c'est la volonté d'Hachem. Hachem, il a voulu que je suis le sacrifice. Après, il a décidé que je ne suis pas le sacrifice. Maintenant, il a décidé que je serai un sacrifice pour ne pas profiter de mes yeux, ne pas voir. Alors, j'accepte. Voilà, regardez Rabotai. J'accepte ce sacrifice. Regardez, mes amis, le kouah des tzadikim, qui sont prêts à guérir d'autres, et pour eux, non, ils sont pas guéris. D'ailleurs, on dit que Rabbi Himpido, vers la fin de ses jours, il était aveugle, il voyait pas. Alors comment? Il a guéri des gens qui ne voyaient pas, et lui, il peut pas se guérir pour voir. Non, lui aussi, il a pris de Yitzhak Abinu. Il s'est dit, comme que Yitzhak, il a pas prié pour soi-même lorsqu'il était aveugle, moi aussi, si Hachem, il a voulu que je sois aveugle, je suis manière, parce qu'on dit qu'un homme qui est aveugle, une personne qui est aveugle, comme s'il est mort. Non, Hachem, il veut que je sois considéré comme je suis mort, alors, c'est pas le peine que je fais des efforts pour guérir. C'est ça, Rabotai et Tzadikim. Les Tzadikim, toute leur vie, ils font que des sacrifices. Et c'est ça, Rabotai, nous, on doit les voir et apprendre d'eux des choses. On apprend des Tzadikim, comment vivre. Toute la vie de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était une vie pleine. Ils ont vécu peu, mais étaient pleines. Alors qu'il y a eu d'autres qui ont vécu longtemps et leur vie était vide. Mes amis,
savez très bien que, à l'époque, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, du jour de Kippour, le Kohen Gadol, il va prier pour Am Israël pour que le bon Dieu leur pardonne les fautes. Il paraît qu'il y avait comme quelque chose qui était au Beth Amikdash. Comme une pierre, quelque chose au Beth Amikdash. Et au moment donné, au moment que le Kohen, il envoie le bouc qui soit la capara de Am Israël, vous savez qu'on prenait deux boucs. Un, on le sacrifie pour Hachem, et un, on le jette dans une montagne. Et jusqu'à qu'il tombe, toute la montagne, il va être déchiqueté, et celui qui le jette, il dit, bon, tu sois capara pour Am Israël, et Hachem il pardonne. Entre-temps, il y avait la chance chez les Zéhorites. Il y avait comme quelque chose au Beth Amikdash que soudainement, elle avait une couleur et devenait maintenant blanche. Et là, ils savaient tous que Hachem elle a pardonné leurs fautes. Et ils étaient super contents. La question que tout le monde pose, comment c'est ce truc-là, qu'il était d'une couleur, et comment il devenait blanc? Comment ça se transformait blanc? Et qu'est-ce qui s'est passé? Que soudainement, Haramim dit, ça y est, les Juifs ils sautent de joie, ils dansent. Merci Hachem, il nous a pardonné. Eh bien, Rabotai, la réponse elle est, c'est que il faut savoir une chose. Les Juifs, lorsqu'ils étaient au temple le jour de Kippour, ils avaient beaucoup de peur que Hachem ne leur pardonne pas les fautes. Ils avaient beaucoup peur que Hachem ne leur pardonne pas les fautes. Alors, le fait qu'ils pensaient que Hachem ne va pas leur pardonner les fautes, ils faisaient une grande échouva. Et c'est ça qui fait que ce truc-là est devenu blanc. C'est pas parce que ce bouc a été jeté du sommet de la montagne et qui est tombé, et parce qu'il prend l'accaparat de Am Israël, qui veut dire que ça y est, Hachem, il leur a pardonné, non. C'est parce que il savait qu'il y avait un bouc qui a été sacrifié pour Hachem, un qui va être pour leur pardon. Alors, pendant ce moment-là, il disait comment? Pour que ce cadeau-là, ce bouc-là qu'on a sacrifié pour Hachem, pour qu'il soit vraiment son Hachem, pour la volonté d'Hachem, il faut que nous, on soit bien. Donc, pendant ce moment-là, il faisait une bonne teshuva. Que ce cadeau-là, cette offre-là qu'ils offrent à Hachem, il va être bien accepté. Et c'est ça qui fait que le bouc qu'on jette du sommet de la montagne, jusqu'à qu'il arrive en bas, est tout déchiqueté, que Hachem est pardonné. Parce que, pourquoi Hachem il pardonne? Il faut qu'il y ait une teshuva. Il faut qu'il y ait une teshuva. À quoi ça sert? De prendre un bouc, tu le jettes, tu dis ça, c'est capable pour Israël, et les Israéliens, ils n'ont pas fait teshuva. Donc, les Israël, c'est un laps de temps. Il y a un bouc qui est au service d'Hachem, et un bouc qu'on jette pour capara pour Am Israël. Et Am Israël, avant que ce bouc-là, qu'il est capara pour le peuple, pour Am Israël, il est jeté, déjà, il y a une teshuva. Il y a une volonté. Ce sacrifice qu'on a fait pour Kashur, il faut qu'il soit accepté. Pour qu'il soit accepté, il faut que nous, on fait une bonne teshuva. Alors, le fait qu'il y a
une bonne teshuva, donc le pardon, il se fait plus tard. Les tzadikim, toujours eux, ils ont choisi servir à Kadosh Baruch Hu et être après qu'à par rapport à Israël. On dit toujours que les tzadikim, tout ce qui leur arrive, c'est pas parce que eux ils méritent, c'est pour Am Israël. S'ils sont malades, pas parce qu'eux ils méritent d'être malades, c'est pour qu'à par rapport à Am Israël. Et pour qu'ils soient qu'à par rapport à Am Israël, ils sont des grands serviteurs à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, je voudrais simplement vous dire, à l'époque, lorsque les Juifs étaient au Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu leur montrait qu'il acceptait leurs prières. Lorsque ce truc-là de les choses zéhorites, il devenait blanc. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, on n'a rien qui nous montre est-ce notre prière qui pourrait être acceptée ou pas. Il faut travailler. Il faut beaucoup prier à Hachem comme Mashiach il vient. C'est bien maintenant. Je n'ai pas ordonné. Vous ne pouvez pas imaginer lorsque je lis les histoires de Rabbi Haim Pinto et j'entends des histoires sur mon grand-père de Casablanca. Comment il a servi à Hachem. Et j'ai même entendu que, combien de fois il a dit, eh ben, je suis qu'à par rapport à Israël. Comme ça il disait. Qu'il était toujours qu'à par rapport à Israël. Et pour qu'il soit qu'à par rapport à Israël, c'est qu'il était tzaddik. Et ces histoires du chat que je vous ai racontées, c'est uniquement pour nous montrer que les tzaddikim ne sont pas morts. On a raconté une histoire de Rabbi Hipito avec un chat, et voilà, il se dévoile. Voilà. On a parlé du chat, un chat sur un arbre. Il voit le feu, en général, la fumée, le feu, ils font faire fuir le chat, et ce chat, il est là, il bouge pas, assis comme un lion. Et il y a beaucoup des photos de Rabbi Pinto. Il y a à gauche, à droite, comme un lion. Et voilà, la première fois qu'on a fait une grande île-là de Rabbi Pinto de Casablanca, c'est la première, grande île-là depuis 80 ans. On a fait un grand orchestre et tout. Il nous envoie un chat. Un chat identique, la même couleur que celui qu'on a vu à Casablanca sur un arbre. Pour nous dire, eh ben, ce qu'on a raconté sur moi avec le chat, c'est vrai. Et ce que vous avez vu le chat là-bas, sur ma tombe, eh ben, me voilà là aussi. Le voilà aussi. C'est des messages. Ça a choqué tout le monde. À Kfar Saba et à Anana, le jour de la Hilula de Rabbi Pinto, ce chat il retourne. Le même chat identique comme celui qui était sur l'arbre à Casablanca. Je sais pas. Chacun peut dire ce qu'il veut dire. Celui qui veut pas croire, eh ben, il va dire c'est bidon. Il y a même ceux qui vont dire, oui, Rabbi David peut-être il a raconté cette histoire-là, il a vu le chat, alors il a choisi de raconter sur un miracle du chat, et dire, ah voilà un chat. Il y a ceux, à mon âge, j'ai 68 ans, je vais monter. Celui qui veut inventer des choses, il peut inventer. Et celui qui veut nier les faits, il peut nier. Mais on voit les tzadikim, combien ils servaient à Kadosh Baruch Hu. De la même façon que ce bouc au temple, il faisait pardonner les fautes de tout Am Israël, comme ces tzadikim, ils font, par leur mérite, ils font à ce que
les fautes de Am Israël sont pardonnées par leur mérite. Mais pour cela, il faut aussi que Am Israël fait teshuva. Ou bien, on peut dire, lorsque les Juifs, ils savaient qu'il y a un bouc qui va être jeté et qui va prendre leurs fautes et qui va être capara pour eux, alors eux, ils vont faire une grande teshuva pour que ce sacrifice qui va se faire maintenant, du sommet de la montagne, en jetant ce bouc-là pour qu'ils ne meurent pas pour rien, que ce soit pour leur pardon. Donc, ils faisaient des efforts pour que la teshuva soit forte. Que les héros de tous les tzadikim soient avec vous. Amen. Quel ratson. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخ